Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Lamed Tet et nous allons commencer à la 5e ligne. Amar Rava Babarada, Amar Rav Ada, Amar Rav, au nom de Rav, Imifsak Chut, a Chut Meikaro Psula. Si le fil a été coupé à la base, c'est pas soul. Alors la Gmaïtiv Rav Nachman, le Ka'amar la Eshmateta, il a dit cet enseignement de Rav. Et Tivé Rava, les Rav Nachman. Et tout de suite, Rava a posé une question à Rav Nachman. Medvarim Amurim, attends, il y a marqué dans quel cas on parle. Betrilato, aval besofo, shi'arav egerdumav kol shehu. Si c'est betrilato, ça veut dire au début, au niveau du nœud. S'il est coupé, à ce moment-là, c'est pas ça. Mais si c'est plus bas que le nœud, à ce moment-là, s'il reste shi'arav, les restes, ve girdumav, et les girdumim, c'est aussi les restes, mais on va voir un peu la différence par la suite, que la Gemara même kol shehu, n'importe quoi. À ce moment-là, c'est caché. Comme ça, il dit, attends, Rava, ce que tu m'as dit c'est pas obligatoire. Ça dépend, où se trouvait la déchirure du fil. Est-ce que c'est au niveau du nœud, betrilato, ou en bas, dans les fils qui pendent. D'accord? Maintenant, dans cette Mishnah-là qu'il a ramené Rava, il y a marqué le mot shi'arav, les restes, girdumav, c'est aussi les restes, ce qui a été coupé. Donc, on parle aussi des restes. Donc, la Gemara demande, ma shi'arav, ma girdumav. Que ça veut dire le mot shi'ur, ce qui reste? Ça veut dire quoi le mot gardumav? Alors là, maïlav, n'est-ce pas, que shi'urav de afsik minayu, que ça veut dire que c'est coupé de lui, quoi, ve'ishtayer minayu, et qu'il reste, kaviachol, minayu gardumav, il reste encore un petit morceau. N'est-ce pas que ça veut dire le pasouk? Alors, de'igrom agirmude. Lo. Des grands magirmoudé, ça veut dire que normalement, d'une certaine manière, c'est venu et ça a été coupé. Ça veut dire que les grands magirmoudav, c'est venir essayer ici, comme ils ont été coupés entièrement du kanaf, de l'endroit, alors, et de toute manière, on considère que le tzitzit, il est quand même kasher. Ça veut dire que quand il y a marqué dans la Mishnah que s'il reste shi'urav, Besofo, shi'urav et gardumav. Shi'urav, c'est ce qui reste une partie de lui. Et gardumav, c'est comme si kaviachol, comme ça il veut comprendre au début, qu'ils sont coupés les fils entièrement du kanaf. Et quand même, tu vois que d'a priori, c'est quand même kasher. La Gemara lui répond, non, lo chada katani. Shi'urav et gardumav, c'est la même chose. Il veut dire une seule chose, qui veut dire kol shehu. Katani, shi'urav et gardumav, kol shehu. Quand on dit kol shehu, c'est la même chose. Il faut qu'il reste quelque chose. S'il ne reste rien, c'est-à-dire que c'est entièrement coupé, c'est Vadaï Passo. La Gemara demande, Velima Garmoudav, Shiura Lamali. Il avait qu'à écrire Garmoudav, pourquoi il avait besoin d'écrire aussi Shiurav? Pourquoi c'est qu'à écrire un des deux mots, pourquoi écrire les deux? Il a un Kamashmalan, il veut te dire pourquoi j'ai besoin d'écrire les deux. Elle a un Kamashmalan, les Bainan Shiura, les Garmoudav, Kedel Anvav. Il faut qu'il reste dans le fil que j'ai coupé, de quoi pouvoir faire un nœud. L'anvan, de quoi pouvoir faire un nœud. Ça veut dire qu'en fait, si je prends le tzitzit, d'accord, tout le tzitzit ici, si le nœud, si ça s'est coupé là-haut, on reste toujours avec le même chat de korab que c'est pas soul. Quand c'est coupé en bas, d'accord, s'il reste, comme on a expliqué après les nœuds qu'on a fait, s'il reste un fil de quoi pouvoir faire un nœud papillon, quoi pouvoir faire un nœud sur lui-même, alors à ce moment-là, c'est caché. Ça veut dire shi'urav le garmoudav. Il faut qu'il reste au garmoudim quelque chose. Kedel anval de quoi pouvoir faire. Et donc, pas de dire que shiurim c'est quelque chose à part, et garmoudim c'est quelque chose à part, et que de là on serait arrivé à la conclusion que même si le fil aurait été coupé là-haut, après ça devrait être caché. Non. Et la shiurav, les garmoudim, c'est-à-dire que quand le garmoudim, après le nœud, s'il reste quelque chose, il faut que les shiuraim, ce qui est shiuraim, ce qui reste, soit de quoi pouvoir faire un double nœud, pas un double nœud, un nœud papillon. C'est pour ce cas-là, la Gemara continue. Yatib Rava, Vekamar Mishme de Rav. Rava était assis, il a dit au nom de Rav, Chut shel krach, ole mina minyan. On a dit qu'il faut mettre 4 fils, et un fil qui doit faire des nœuds. Korer, ça veut dire faire autour des nœuds. Parce qu'on va voir que dans les tzitzit, il y a 2 parties. Il y a la partie qui rentre dans le trou, d'accord. Après ça, on va faire des nœuds, un nœud, 2 nœuds. On verra ça par la suite peut-être. Et après, on entoure les fils et après, on fait un nœud. D'accord? On fait plusieurs nœuds, 5 nœuds, pas 5 nœuds.
Ça, c'est une de Gematria. Mais Aval Begadol, qu'est-ce qu'on fait? On fait un nœud avant, on fait un nœud après, et au milieu, on tourne les fils. C'est-à-dire, le fil qui entoure, est-ce qu'il fait partie des 4 fils qu'on a mis ou ça doit être un 5e fil? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 4 fils, et puis un 5e qui fait le tour, ou non, celui qui fait le tour peut faire partie des 4 fils. Pas peut, ou doit faire partie des 4 fils. Ça, c'est la question. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Atib Rabba Vekama, Mishmederab, Chut Shel Krach, le fil qui entoure les autres fils, Ole Minamidian fait partie des 4 fils. C'est ça? Alors, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça que ce fil il est beaucoup plus grand que les autres. Amar le Rabbi Yosef. Rabbi Yosef il dit Shmuel Amarat. Ça, c'est vélo Rav. C'est tu as dit au nom de Rav, c'est pas au nom de Rav, c'est au nom de Shmuel qu'il faut le dire. Itmar Nami. La Gemara va amener aussi notre enseignement qui dit la même chose. Itmar Nami. Amar Rava Bachana. Sachli Rabbi Ishaya. Une fois Rabbi Ishaya m'a enseigné, des minusha de Rabbi Dosha. Chut Shel Krach, Olela Minaminyan. Que dans les 4 fils qu'on met, l'un des 4, c'est celui qui va entourer les autres fils. Donc ça veut dire qu'en vérité, on n'entoure que 3 fils. Mais 3 fils pliés en 2, ça nous fait donc qu'on entoure en vérité 7 fils. D'accord? 7 fils sont entourés. Mais Atib Rava était assis. Il a dit au nom de Shmuel, Trelet shekarach ruba kshera. Le trelet, qui est le fil, avec quoi on va entourer les fils blancs, et je l'ai fait dans la majeure partie du gdil, qui veut dire, il y a, dans les tzitziot, on a dit, il y a les nœuds, il y a les fils qui pendent. Les fils qui pendent, c'est ptil, on va l'appeler comme ça, et les nœuds, on va les appeler gdil. D'accord? Maintenant, normalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? 2 tiers, il faudrait faire que plus ou moins égal. Qu'est-ce qu'il a fait? 2 tiers, il a mis du bleu, et 1 tiers, il a laissé du blanc. En entourant, il entoure avec 2 tiers de bleu et 1 tiers de blanc. Est-ce que c'est cachère quand même ou pas? Il vient, il te dit, donc, Amar Mishmel et Shmuel, Trelet Shekacha Ruba, donc les 2 tiers ont été entourés, elle est quand même kshera. Amar le Rabbi Yosef, Rav Amara, c'est Rav qui a dit ça, Velo Shmuel, pas Shmuel. Itmar Nami, aussi on a ramené Amar Avuna, Berader Biuda, Amar Rav Shechet, Amar Birmia, Baraba, Amarav, Trelet Shekara Ruba, un trelet que tu as entouré le rov du gdil, où il y a les nœuds, d'accord, le rov où il y a les nœuds, c'est quand même caché. Rabbi Chia Bered et Rav Natan, Matneach, lui, l'enseigne cette manière-là. Achia Amar Ravuna, comme ça dit Ravuna, Amar Rav Shechet, Amar Rabbi Irmia, Baraba, Amar Rav, au nom de Rav, Trelet Shekara Ruba, Keshera, trelet qui a entouré le rov, c'est quand même caché. Même si, avec le techelet, tu as fait une seule choulia, qu'est-ce que c'est une choulia? On va voir dans 2 minutes, mais une seule choulia tu as fait, d'accord? C'est quand même caché. Combien c'est le minimum, combien c'est le maximum, on va voir dans 2 minutes, d'accord? Mais même si tu n'as pas fait la majorité, ou tu as fait rien un tour, on va dire pour l'instant comme ça, à partir du moment où tu as fait déjà un tour, c'est caché. Venoy, trelet, shlish, kshera, venoy, que ce soit beau, trelet shlish gdil, veshne shlish anaf. Voilà, petit, ça veut dire anaf. Il faut qu'il y ait, normalement, pour que le trelet soit joli, ça veut dire pour que tu fais la mitzvah beido, d'accord? Il faut que le fil, il faut qu'on ait, ça mesure que comme ça, qu'on ait au niveau des nœuds, qu'on ait 1 tiers, et au niveau des fils qui pendent, 2 tiers. 1 tiers, 2 tiers. Je ne me trompe pas dans le calcul qu'il vient de dire là maintenant. Non, l'inverse. C'est ça, les nœuds 1 tiers et les fils 2 tiers. Veshne shlish anaf. Anaf, c'est les fils qui pendent. Comme ça, que ce soit noy de techelet. Et on a dit qu'une choulia minimum, si tu as fait une choulia dans les fils, c'est quand même caché. Hein. Combien c'est une choulia? Donc, Tanya Rabbi Omer, Kedesh Ikror Vishne Veishalesh. De quoi faire 3 tours. Une choulia, c'est 3 tours. Vetana'a, et il y a une braïta qui enseigne là-dessus. Apochet lo ifrot misheva. Celui qui fait qu'il ne fasse pas moins que 7. Donc, tu peux faire 7 chouliot. D'accord? Et si tu veux rajouter,
Lo yosif al 13. Tu ne peux pas faire plus que 13 rouliot. Ou tu fais 7 rouliot, ou tu fais 13 rouliot. Donc comment on fait nous en vérité? On commence par 7 et on termine par 13. Si tu fais le million de tal, d'accord? Fiyut kevavke, c'est le minag de talit katan. Katan, minag, c'est yud kevavke, le talit gadol, c'est le minag, c'est tal. C'est 7, 9, 11, 13. Ça, c'est le minag. Mais quand tu commences, si tu fais pas moins que 7, rouliot, et si tu veux rajouter, tu peux pas rajouter plus que 13. Pourquoi ça, hein? Lo efrot misheva. Pourquoi tout ça? 7, keneged sheva rikim, comme les 7 cieux. Pourquoi? Parce que le trelet représente le ciel. Donc, comme le trelet représente le ciel, il est de couleur bleue. Donc, tu dois faire minimum 7 fils. Va mosif, 7 rouliot, va mosif, lo yosif, al 13. Pourquoi? Keneged sheva rikim, bishisha abirim benehem. Les 7 cieux et l'espace qui est entre eux. Ça nous fait 13 au total. Tout ça pour te dire, quand je vois les tzitzit, je suis censé voir kavechol, le ciel, les olamot elyonim. Tana, keshehu matril belavan. Quand tu commences, il commence d'abord à faire les premières choliot en blanc. Belavan, hakanaf min kanaf. Du fait qu'il y a marqué hakanaf, kanaf petit techelet, hakanaf, il faut que ça soit min kanaf. Le fil doit être de la même sorte que le tissu du talit. La même sorte. Hein? Min kanaf. Donc c'est pour ça, parce qu'il y a marqué kanaf, dès que je commence, il faut que je commence avec le même fil, qui veut dire donc avec la couleur blanc, puisque le talit est censé être blanc à la base. Donc avec la couleur blanc, et après je fais le trelet. Je ne peux pas commencer directement avec le trelet. Avec du blanc, et après du trelet. Les talits qu'on voit avec des lignes bleues, tout ça au milieu comme ça rend stam ou Stam, c'est pour faire joli. 5, c'est pour faire joli, c'est tout. C'est pas. Non, il n'y a rien à voir avec Stam pour faire joli. Alors, Vodia, il dit le khatrila, c'est bien comme j'ai dit, tout un talit entièrement blanc, si c'est possible. Les Ashkenazim font dafka avec des bandes noires. Ou Mesayem, Vekshéou Mesayem Belaban. Quand je finis les krichot, les derniers doivent être blancs. Donc ça veut dire que je dois avoir des krichot blancs, bleus. Bleu, je peux faire comme ça 7 choliot, et après je dois terminer avec des choliot blanches. C'est ça? Je me belavan. Malim ba kodesh velo moredim, parce qu'on monte dans le kodesh, on ne diminue pas. Et comme on monte dans le kodesh, et comme il y a marqué al kanaf, donc ça veut dire on doit commencer avec. Si on commence avec, alors à ce moment-là, il faut que je finisse aussi avec, parce que je ne peux pas descendre du niveau que j'étais avant. Comme on a utilisé directement le lavan au départ, et le lavan c'est directement du pasouk à kanaf, c'est pour cela que je dois finir aussi avec le lavan. D'accord? Parce que sinon ça veut dire que je suis descendu de lavan au trelet. Si je termine avec le trelet, ça veut dire que je suis descendu de lavan au trelet. Et comme on a commencé avec le lavan, parce que le lavan il est au terre chachou. Rav ve Rabba Babar Chana, Avu Yadve, ils étaient assis. Et quand Il faut payer pour ça. Rav Rabba Bar Chana, Abu Yad était assis, et Khalif, une personne qui est passée devant eux, Azil Vaou Gavra, il passait une personne, dit Mirse Glima de Kule Techelta. Il avait un habit entièrement en Techelet. Veramel Techelta, il a mis des tzitziot que de Techelet. D'accord, on a dit qu'un n'est pas Me'akevlot. Tu te rappelles, on n'est pas comme Rav, on n'est pas comme Rabbi, on est passé comme Rachami. Comme c'était Rabbi Nathan à la fin. D'accord? Vegdila Magdil. Et qu'il n'y avait que des nœuds. Il n'y avait pas de fil qui pendait. Il n'y avait pas de hanaf. C'est-à-dire qu'il a fait des nœuds, enfin des chouliot, le gvil, d'accord? Le gdil, excusez-moi, le gdil. Et il n'y avait pas plus. Il n'y avait pas des fils qui pendaient. Alors, Amarav, il y a Glima, il a un bel habit. Velo ya techelta, mais le trelet, il a mal fait. Hein. La mitzvah de trelet, il n'a pas été mekayem, il est psoula. Le talit, il est peut-être beau, en étant trelet, mais les tzitziot, il les a mal fait. Rabba Babar Chana Amar, il y a Egelima, mais il y a Techelta. Non, au contraire, il a un bel habit et une belle mitzvah de tzitzit aussi. Ça veut dire que pour lui, c'est pas me'akev. De faire que des chouliot, c'est aussi kasher pour Rabba Bar Chana. Il me demande le Maïka Mifleget. C'est quoi la marloquette entre eux? Rabba Bar Chana Savar, il pense, Ktib, il y a marqué dans les mitzvahs tzitzit, Gdil, il y a marqué le mot Gdil. Dainu, c'est quoi? Bektiv, Ptil, il y a marqué le mot Gdil. Dans Dvarim, il y a marqué le mot Ptil dans Bamidbar. Il y a marqué les deux termes. D'accord? Ogdil, Optil.
ou tu mets le gdil, ou tu mets le ptil. Et donc ça veut dire que un des deux, c'est suffisant. Verav savar, leolam ptil bainan. Chova, tout le temps, et ptil, et gdil. Ah, ve'ahu gedilim. Alors le gedilim, le gedilim qui a marqué. Les minyana, c'est pour me dire combien il faut que j'en fasse. Combien il faut que je mets. Qui veut dire, gedil shnaim. Le gdil déjà, un langage de pluriel, ça fait deux. Gdilim, encore, d'abord gdil, deux fils qui sont noués ensemble. Ça s'appelle un gdil, sinon c'est un fil, c'est plus gdil. Pour avoir le nom de gdil, il faut qu'il y ait minimum de fils. Après gedilim, la chant de Rabim, c'est un langage public, pas public, pluriel, d'accord? Ça fait, tu doubles, ça fait arba, ça fait quatre fils. Donc, à ça, gdil, il a fait de ces quatre fils-là le gdil en question, les nœuds en question. Upol taihu mitocho. Et il faut que de ce gdil-là sorte le hanaf, sortent les fils en question. D'accord? Et donc, comme il faut qu'ils sortent les fils en question, c'est pour ça qu'il y a dans le pasouk, quand on a parlé de gdil et quand on a parlé de ptil et qu'on a parlé de gdilim, pour te dire qu'il faut qu'il y ait les deux en même temps, qui est et le gdil, donc les endroits où on a fait les chouyot, où on a fait des nœuds, et les fils qui pendent par la suite. D'accord? Après, Amar Shmuel Mishmed Levi. Chute tzemer potrim shel pishtan. Si j'ai d'un habit de lin avec des fils de laine, la mitzvah elle est valable. Comme ça on l'a déjà appris parce que c'est marqué shatnez, quoi, tzemer pishtim shatnez c'est assour. Et tout de suite après il y a marqué v'gedilim ta'aseh lecha dans la mitzvah de tzitzit. Alors tzemer potrim shel pishtan. Et ben il y a où? Donc la Gemara a posé la question. Un fil de pishtan, maouchif terouchel, un habit de laine. Des fils de laine acquittent un habit de lin. C'est logique. Pourquoi? Parce que le techelet doit se faire d'afka en laine. Alors le techelet, il va le mettre dans un habit de lin. Donc ça veut dire que des fils de laine peuvent acquitter un habit de lin. Mais des fils de lin, parce que ça peut acquitter aussi un habit de laine. Ça, c'est la question que la Gemara demande. D'accord? Parce que le techelet ne se fait pas avec du lin, il se fait avec de la laine. Donc, aïbayaleo. Shel pishtan, mao shiftor, betalit shel tzemer. Alors, la Gemara dit, peut-être que, est-ce qu'on va dire tzemer shel pishtin ou des patar? Dafka, de la laine, avec un habit de lin, la laine, elle peut acquitter. Pourquoi? Dès qu'il vend des techelet, parce que le techelet patra. Et le techelet, il doit se faire en laine. Et il va quitter l'habit de lin. La vanne n'a mis patar. Et donc à ce moment-là, même les fils blancs de laine peuvent acquitter le talit de lin. Puisque le techelet en laine peut acquitter. Donc même les fils de blanc peuvent acquitter un habit de lin. Aval, pishtim, dans un habit de laine. Des lins dans un habit de laine. L'eau, peut-être ça n'acquitte pas. Peut-être ça ne s'appelle pas le din de tzitzit. Peut-être chez Shatnez, je n'ai pas le droit. Au Dilma, ou peut-être, Kevan dirti, parce qu'il y a marqué l'autre, il bat Shatnez, Tzemeru Pishtim Yardal. Il y a marqué d'un côté le pasouk que tu habiteras pas, tu porteras pas Shatnez, les deux en même temps. Gedilim ta'aseh lecha, et le pasouk qui suit après, Gedilim, le mot Gedilim qu'on a utilisé au départ, hein. Gedilim ta'aseh lecha, du fait que tu as écrit l'un à côté de l'autre, à ce moment-là, lo shena tzemer, be pishtin, be lo shena pishtin, be tzemer. Peut-être qu'il n'y a pas de différence si l'habit est de lin ou si l'habit est de laine. Si je peux mettre aussi bien le lin comme la laine pour acquitter l'habit de la mitzvah tzitzit. La seule chose que je suis obligé d'être makpid, c'est que la techelet doit être fait d'afka en laine. D'accord? Donc ça c'est la Gemara, la question de la Gemara. La réponse de la Gemara, Tashma, d'Amar et Chava, Amar Rav Yehuda, Chava il a dit dans le Rav Yehuda, Chutet tzemer potrim beshel pishtan, des fils de laine peuvent acquitter un habit de lin. Chez le pishtan, potrim chez le tzemer. Et des fils de lin peuvent acquitter un habit de laine. Donc, effectivement, comme le deuxième explication, deuxième avamina, que quoi? Du mot gedilim taselecha, que ce soit de lin ou de laine, c'est le même din, ça peut acquitter le talit. La Gemara continue. Chutet tzemer, pishtim potrim. Donc, des fils de lin, ça c'est la suite des portes de Rabbi Yehuda, hein, des fils de laine acquittent un habit de lin. Potrim shel pishtim, potrim. Alors, chutet tzemer et pishtim, donc chom et pishtim, potrim bechol makom. Dans n'importe quelle sorte d'habit que tu porteras, tu peux mettre des tzitziyot de laine et tu peux mettre des tzitziyot de lin. C'est kasher.
Va filou bishiraim, même avec des habits de soie. Shiraim, des habits faits à base de soie. Ça le même dit. D'accord? La Gemara au plié de Rav Nachman. Et le Chaura Rav Nachman, il est cholek sur ça. Pourquoi Damar Rav Nachman, Ashiraim pturim min hatzitzit. Les habits de soie sont pturim de mettre les tzitzit. Ça veut dire que théoriquement Rav Nachman considère que le seul habit qui est chayav de tzitzit, c'est un habit qui est fait à base de lin ou de laine. S'il est fait à base de coton ou à base de n'importe quel autre tissu, il n'y a pas un chiyuv de mettre les tzitzit là-bas. En tout cas, midoraita, il n'y a pas un chiyuv de mettre les tzitzit là-bas. D'accord? Iti ve Rabba le Rav Nachman, Rabba il a posé une question à Rav Nachman, à Shiraim, pourtant il y a une braïta qui te dit, Shiraim va kalach. Shiraim, on a dit, c'est quelque chose qui est fait à base de soie. Kalach, c'est fait à base de reste de soie. Sarikin, c'est un manteau qui est fait à base de neoret, c'est des fils de soie. Neoret, quand il est dans la soie, il y a deux sortes de fils. Kulan chayavim betzitzit. Ah, il y a marqué tout sur chayavim betzitzit. Rav Nachman, tu m'as dit que c'est pas chayavim betzitzit. Claire la question? Réponse de Pshuta, des Rabbanan. C'est vrai. Les autres habits sont chayavim, mais des Rabbanan sont chayavim. Et c'est comme ça que possède le Shulchan Aruch. Que les seuls habits qu'on est chayav de mettre des tzitzit de oraita, c'est les habits de lin ou de laine. Tous les autres habits, c'est rien que des Rabbanan. D'accord? Donc toute personne qui met des tzitzit de coton, c'est chaval, il est mekaïma avec la mitzvah des Rabbanan. Pour les Ashkenazim, pour le Rama, tout est de oraita. Sinon, c'est de lin et de laine. Pour que ça soit de oraita. De oraita. Le tzitzit. Ouais, le tzitzit. Pour que ce soit de oraita, il faut que ce soit de lin et de laine. C'est pour ça que j'ai mis l'accent là-dessus. Pour que tu comprennes que c'est une marloquette entre Maran et Rama. C'est une question d'habitude. C'est chaud, non? Question d'habitude, je répète. Après, quand en hiver, ça va, en été. Je répète, question d'habitude. Après, tu prends le sang plus. Il n'y a plus de 9 camines. Ils ne font pas le laine comme ça en t-shirt? Si, ils ont commencé à le faire. En t-shirt aussi. Parce que moi, j'aime pas. En t-shirt. Moi, je mets qu'en t-shirt. Ils ont commencé à le faire. J'en ai trouvé un peu cher. Mais comment tu peux trouver à Géoula en t-shirt, mais en laine. Agma demande, Iachi, si c'est comme ça, et Masefa, je t'amène la fin de la Mishnah. Tu veux me dire que c'est des Rabbanan. Tous les autres habits, c'est des Rabbanan. Je t'amène la fin de la Mishnah, il y a marqué Vekulan, et tous. Donc tous ces habits-là, toutes ces sortes de soie qu'on a parlé auparavant. Tsemer ou Pishtin, Poter Otan, Peter Bem, Tsemer et Pishtin peut les acquitter. Yamarta Bishlama de Oraita. Si tu me dis que ces habits sont Chayvimi de Oraita, Haïnou de Mishtare Beokilaït. C'est pour ça que je peux comprendre que je peux mettre de lin et de la laine. Pourquoi? Parce que comme ils sont Chayavim de Oraita de mettre des tzitzit, et la Torah t'a permis de mettre le lin et la laine dans les tzitzit, parce que je peux faire des fils de Pishtin avec un techelet de laine, donc ça devient lin et laine, ça devient shatnez, et je peux le faire pour une maison de tzitzit. Alors si l'habit de soie il est de Oraita, je comprends que je peux mettre shatnez au niveau des fils. D'accord, de là et la laine. Et là, il y a Martha des Rabbanan, si tu me dis des Rabbanan, et comment je peux permettre qu'il aille? Alors, les filles que je suis en train de mettre là-bas, le techelet avec le blanc il est de lin, le techelet il est de laine, je fais shatnez. C'est clair la question? Et là-bas, tu es obligé de dire que les habits sont chayavim de Oraita. Du coup, je suis contre toi, Rav Nachman. La Gemara répond, non, Emma, o tsemer, o pishtin. Non, pas les deux ensemble. Tu mets ou du lin ou de la laine. Dans un habit de coton, tu mets des fils ou de lin ou de la laine. Ou de la lin ou de la laine. D'accord? C'est comme ça que tu dois lire la Mishnah. C'est pas que tu mets les deux en même temps. Ou du lin ou de la laine. Maintenant, si tu mets du lin, tu peux pas mettre un techelet. Parce qu'il doit être de laine. Tu dois mettre que 4 fils blancs. Et là, Maral va mettre une preuve à cette explication. Là, c'est aussi logique de dire comme ça. Pourquoi les Kateni Sefer va se marquer à la fin de la Braïta? Beminan potrin. Shelo beminan en potrin. Avec le même sorte de poter, sans le même sort, c'est pas poter. C'est-à-dire que si maintenant j'ai un habit de coton et je veux mettre des tzitzit de soie, de lin et de laine, on a dit que ça marche. Mais je veux mettre avec des tzitzit de soie, c'est pas kasher. Si j'ai un habit en coton, je peux mettre des tzitzit en coton. Si j'ai un habit en soie, je peux mettre des tzitzit en soie. Et regarde, à une époque, je ne sais pas si tu te rappelles, tu as peut-être dû t'en contact, ouais. Il y avait des taliotes en soie, bleu et blanc comme ça,
Et les tzitzit étaient en soie aussi. Ah ouais? Étaient en soie. Ça, je me rappelle, il y a 40 ans, 45 ans, 50 ans. D'accord. C'est ça les talitot qu'on avait. Ils étaient en soie. C'était un grand problème parce que le soie n'était pas fait lishma, donc le tzitzit n'était pas caché. C'est que ça un autre balagan. On n'a pas le bégadol. D'accord? D'après ce qui a marqué ici pour l'instant, si je prends un habit en coton, je peux faire des tzitzit en coton. Suivant le sorte de tissu que j'utilise. C'est quand même, c'est que des rabbanan, c'est pas de Oraita, ça. Alors, c'est la marloquette, pour l'instant, entre Rav Nachman et Ah. l'autre. C'est on est toujours dans la marloquette. Rien qu'on a dit que ce n'est pas une couchia contre Rav Nachman. D'accord? Donc, potrim. Chez l'obéminam, si ce n'est pas du même sort, d'accord? Alors, à ce moment-là, enam potrim. Alors, maintenant, quand Agmal a compris, chez l'obéminan, elle a compris qu'Egon, des habits en laine. D'accord? Un potri. Et Amarta Bishlama des Rabbanan, si tu me dis qu'un habit en soie, c'est rien que des Rabbanan, qu'on donne pour mettre les tzitziot, Haïnou des Miftare Minat. C'est pour cela que ils peuvent être pturim avec le fait qu'on fait la mitzvah avec du même sorte. Et là, il y a Amarta de Oraita, parce que si me dit normalement c'est mitzvah de Oraita, c'est Meropishtin ou des patas? J'ai besoin d'apprendre c'est Meropishtin. Comment je peux mettre dans un habit de soie des fils de laine? Des fils de soie. Arrête la Torah, elle a dit Tsemer ou Pishtim. Et la Vadaï qui est obligé de dire que les habits sont des Rabbanan. Comme les habits sont des Rabbanan, les autres, tous des tissus, c'est des Rabbanan. C'est pour ça que je mets des fils, je mets des fils qui sont aussi des Rabbanan. La Gemara, elle va être docha cette preuve-là. Et elle dit comme ça. Imishumha, si c'est ça ta preuve, lo irias n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que des Rabba, parce que je peux expliquer comme Rabba. Des Rabba ramektiv. Rabba, il objecte ici deux psukim. Il y a marqué Venatnu al tzitzit hakanaf. D'accord? Kanaf, ça veut dire que le tzitzit doit être du sorte du tissu. Hakanaf. Min kanaf. Ektiv, et c'est marqué aussi, lotilbash shatnet tsemer ou pishtim. Et après, il y a marqué tout de suite après, Gedelim ta'ase lecha. D'accord? Haketzat, comment c'est possible? D'un côté, tu m'as dit, je peux mettre du souk du kanaf. De l'autre côté, tu me dis, tsemer ou pishtim ta'ase. Gedim ta'ase lecha. Et là, tsemer ou pishtim potrim ben beminan, ben shelo beminan. Tsemer ou pishtim, il a quitté tout. D'accord? Veshar minim, et tous les autres minim, beminan potram, si c'est le même sorte de tissu, le fil est le même sorte que le tissu, c'est poter. Shelo beminam, si c'est pas le même sorte, c'est pas poter. C'est bon ce cas-là? Très bien. Maintenant, Rav Nachman, on revient dans les paroles de Rav Nachman, d'accord? Et on a un Tana qui pense comme Rav Nachman. Rav Nachman, comme qui pense? Que Tana de Rabbi Ishmael. Il pense comme Tana de Rabbi Ishmael. De Tana de Rabbi Ishmael. De Rabbi Ishmael. Tu dis, oui, il venait Bgadim. Du fait qu'il y a marqué le dîme de Bgadim chaque fois dans la Torah. Torah Stam. C'est quoi ça fait allusion? D'accord? Comme par exemple, Basulam Tzitzit al-Kanfe Bigdehem. Ou Perat Lecha Akatouv. Et dans un des cas, tu expliqué Tsemer ou Pishtim. Donc ça veut dire chez Af. Tsemer ou Pishtim. Ça veut dire que Af Kol. Chaque fois qu'on parle d'un Beget, ça doit être Tsemer ou Pishtim. Comme il y a fois il y a marqué Bgadim. Et dans un endroit, il y a marqué Bgadim avec Tsemer ou Pishtim. De là, c'est déduit que tous les Bgadim qui sont marqués dans la Torah, c'est Tsemer ou Pishtim. Donc ça veut dire que le Chiyuv de mettre les Tzitziot, mais la Torah, c'est d'Afka un habit qui est fait de lin et de laine. Et ce qui est fait d'autres tissus, c'est rien que des Rabbanan. Et voilà, Rav Nachman, il pense comme lui. D'accord? Amar ve'amar Abaye, va'itana de Rabbi Ishmael, mafka meidar. Et ce Tana de Rabbi Ishmael, il apprend d'un autre Tana de Rabbi Ishmael. C'est un autre enseignement qui est dans les Shiva de Rabbi Ishmael, d'accord? Le Tana de Rabbi Ishmael, Beged Tsemer, il y a marqué Beged Tsemer. Alors dans les Bgadim, dans les habits où il y a des taches, il y a de Tzara, il y a marqué Beged, et là-bas Beged Tsemer. Alors elle a Beged de Tsemer de mouton, qui est fait à base de laine. Minayin le rabot af Tsemer gemalim. D'où ça fait que je fais la laine de chameau. Tsemer arnavim, ou avec de la laine de lièvre ou de lapin, venotza shelizim, avec des cheveux de chèvre aussi, ve'akelach, et de la soie, vaserikin, vashiraim, vashiraim c'est la soie, akelach c'est des restes de soie, minaïn, que là-bas les négaïm sont aussi métamim, Talmud Omar, o beged pishti, o beged pishti. Mais dans le mot o vient inclure les autres. Donc il se trouve que la dracha de Tsemer ou Pishtim sont métamim d'aglim, et choleket sur la braïta. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que du mot O, j'ai inclus aussi les autres sortes d'habits. Donc la dracha qu'a fait Rabbi Ishmael,
elle peut être contraire avec une autre dracha, qu'a priori elle a été faite au nom de Rabbi Shmuel, au niveau de Negaïm, que dit que dans Negaïm, on a appris que Beged veut dire toutes les sortes de tissus. Donc, en conclusion, on a deux braïtot, une qui veut dire que le seul Beged qui a marqué dans la Torah, c'est Tsemer ou Pishti, et une autre braïta, que celle de Abaye qui veut ramener, qu'a priori, tous les Begadim, toutes les sortes de tissus, ça s'appelle Beged ou Pishti. Ça s'appelle Abi, quoi. C'est ça? Ok, d'accord. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Le Hashem qui t'offre sur le miracle que tu as fait, tu continues à nous faire.